Nous en direct avec Jérôme et Michel, 92 ans, qui nous appelait depuis un établissement de santé. Merci beaucoup, cher Michel, et à très vite, j'espère, parce que c'est peut-être l'auditeur le plus jeune que nous avons sur Elliott de Vallée-Vous. Jules Torres et Elisabeth Assayag. Non, mais le débat que nous avons depuis 45 minutes, je trouve, est extrêmement intéressant, puisqu'il nous montre que, d'abord, ce texte, il n'y a aucun consensus, parce que c'est quand même ce qu'ont voulu nous expliquer les défenseurs et les fervents défenseurs partisans de ce texte-là, que ce soit de l'association de l'aide à mourir dans la dignité, et je mets beaucoup de guillemets, que ce soit Olivier Falorni qui était le rapporteur de cette loi initialement, qui est depuis maire de La Rochelle, mais qui n'a eu de cesse de soutenir cette loi, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans l'opinion française. Quand vous faites des sondages, alors évidemment, le score il est plus élevé chez les Français quand vous parlez d'aide à mourir, il est moins élevé quand vous parlez d'euthanasie, mais c'est bien le mensonge sémantique de ce texte initialement, c'est qu'on ment sur ce texte-là. Ensuite, chez les politiques aussi, on nous disait que c'était transpartisan. Non, moi quand je regarde le détail des votes d'hier, je vois un clivage extrêmement classique entre les partisans du progrès, les progressistes, donc que ce soit l'extrême gauche ou les amis de monsieur Attal et de monsieur Houllier, de Place Publique, du Parti Socialiste et d'Ensemble pour la République, et un bloc que je nommerais plutôt un bloc conservateur, avec les gens du Rassemblement National, avec les membres du groupe UDR. Donc je rappelle que c'est le seul groupe qui a voté unanimement, et il a voté unanimement contre les 17 députés de ce groupe, et il y a plutôt les centristes, le centre droit, où là c'est plutôt divisé 50-50. Donc c'est pas du tout un sujet consensuel, c'est pas du tout un sujet transpartisan, c'est un vrai sujet de société, et on voit dans les prises de position, je veux pas faire de mauvais procès à monsieur Houllier, je n'en sais rien, et je ne sais pas s'il a lu absolument ce texte, mais nous, dans 100% il a eu le politique, mérite au moins d'accepter les échanges au lendemain du vote. Comme Richard Ramos, député Modem hier, et on lui posait des questions extrêmement précises, et je veux pas l'accabler parce que lui aussi a eu le courage de venir et pour dire qu'il a voté ce texte, et d'ailleurs il disait que peut-être il regretterait dans quelques années, c'est pas impossible, mais quand on a un député qui a voté le texte et qui nous dit a priori ça c'est pas dans le texte, sur un sujet aussi important, c'est pas possible. A priori n'est pas possible. Moi je veux que de la certitude, même si c'est extrêmement compliqué d'avoir de la certitude. Quand on vote une loi aussi importante, aussi vertigineuse, il n'y a pas d'a priori, il n'y a que de la certitude. Et puis il faut dire que certes il y a eu plusieurs votes à l'Assemblée nationale, mais que les heures de débat se sont déroulées très régulièrement, trop régulièrement, dans un hémicycle quasiment vide. Et si on veut être vraiment taquin, on peut dire que le Parlement est contre cette loi. Puisque certes, 50,4% des députés ont voté pour, le Sénat a plutôt, mais avec une majorité beaucoup plus grande, voté contre. Alors je veux bien que c'est la Chambre des territoires, c'est pas la Chambre du peuple, mais le Parlement a voté contre. Et puis j'aurais aimé, mais on a manqué de temps, demander à Sacha Houlié s'il était favorable à ce que cette loi soit validée ou votée, du moins, par référendum. Donc on demande au peuple de le voter. 16h45, encore une fois, on a une courte pause. Juste sur les débats, pour avoir tout regardé depuis le début, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette forme de dialogue de sourds, avec des députés qui avançaient des arguments très rationnels, très intelligents, très structurés, et un gouvernement et des rapporteurs qui balayaient tout ça d'un revers de main avec une très forte désinvolture. Un rapporteur qui est prof d'histoire-géographie et qui donne des leçons à un médecin urgentiste comme Philippe Juvin, ça peut interroger. Professeur de médecine en plus.